Alors, en fait, ce qui était très bien sur ce film, en fait, je peux même dire que c'est mon troisième film de fiction, mon troisième long métrage de fiction, mais c'est le premier film où j'ai eu le sentiment d'être complètement en maîtrise et de faire les choses comme j'avais envie de les faire. Avant, j'étais toujours à me dire, ah, l'équipe, c'est trop lourd, ah, le poids de l'industrie sur mes épaules, je suis pas assez libre et tout ça. Et là, j'ai vraiment, je pense parce que je commence à prendre un peu plus de bouteilles, à comprendre un peu plus comment ça marche le cinéma, ça prend un peu du temps. Je suis un peu lent, je crois. Et ben là, voilà, j'ai vraiment conçu et organisé mon tournage comme je le voulais. Et pour faire ça, je l'ai fait en fait à géométrie variable. Il y a des jours où on est très nombreux. Il y a des jours, par exemple, quand on fait les scènes dans le centre d'hébergement d'urgence, il y a 80 figurants, il y a une équipe déco, une équipe machinot, une équipe électro, une grosse équipe mise en scène pour gérer la figuration. Ben, on est 120, 130, 130 plutôt. On est très nombreux. Et puis il y a des jours, on est 4 plus moins, ce qui est hors norme pour un tournage de fiction. C'est quasiment une configuration d'équipe documentaire. Et à ce moment-là, quand on est 4, ça veut dire une seule personne à l'image qui fait donc à la fois le cadre et le point, alors que généralement en fiction, c'est deux personnes, ça. Une seule personne au son qui prémixe et qui prend et qui perche, alors que là aussi, c'est généralement au moins deux personnes au son. Et ça, c'est ultra réduit. Bon, la plupart du temps, on est moins réduit que ça. On est en fait plutôt une équipe d'une douzaine de personnes, dont six réellement sur le plateau, et donc deux à l'image, deux au son. Ça, c'est notre, c'est notre configuration la plus normale sur le tournage. Donc deux à l'image, deux au son. Donc à l'image, par exemple, c'est effectivement un chef-op qui cadre et une assistante caméra qui pointe et personne, pas d'éclairage. C'est un film sans éclairage. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un film où on a fait de la lumière. Mais on a fait de la lumière de manière particulière, en fait. Comment on fait de la lumière? Ben, en fait, c'est ça que je trouve. J'ai jamais fait un film où j'ai eu autant un souci de la lumière, de la couleur, de l'esthétique, du rendu vraiment visuel du film. Mais ça fait avec très, très, très peu de moyens. Donc, pas de lumière, ça veut dire que quand la première chose, quand vous savez que vous n'avez pas de lumière, si vous voulez avoir quelque chose qui correspond à une forme d'esthétique, eh ben, c'est le choix des décors. C'est-à-dire qu'il faut choisir des décors qui rendent bien, où il y a quelque chose de cinématographique qui d'emblée nous tape à l'œil. Donc j'ai fait énormément de repérage avec mon chef-op dans les rues de Paris pour choisir les restaurants où on avait envie de tourner, avec les lumières qui nous plaisaient, les lumières, les couleurs des néons, ça, on a tripé sur les couleurs de néons. On avait le sentiment qu'on allait refaire du bon Carouaille à Paris, en fait, quelque chose comme ça. J'exagère un peu, mais il y avait quelque chose de ça, vraiment d'un vrai sens esthétique de la lumière et de la couleur. Et c'est ça que je trouvais super sur ce film, c'est que à la fois il y avait un grand sens esthétique tout en étant ultra léger. Et donc généralement dans les décors, en fait, plutôt que de rajouter de l'éclairage, on en enlève. Souvent c'est trop éclairé en fait. Et avec les caméras ultra sensibles, numériques ultra sensibles qu'on a maintenant, on a tourné en caméra Alexa Mini, ce qui est une caméra, ça reste une vraie grosse caméra professionnelle, mais quand même ça s'appelle Mini, donc c'est un tout petit peu moins gros que d'autres. Mais voilà, c'est quand même une vraie caméra professionnelle de cinéma. Euh, donc avec ces caméras très sensibles, on n'a pas le problème que ça va être trop sombre. La plupart du temps, on a plutôt le problème que ça va être trop éclairé et que s'il y a plein de lumière, une sorte de douche de lumière partout, tout va être plat et un peu moche. Donc dans ces cas-là, en fait, plutôt que de rajouter de la lumière, on en enlève. Et je trouvais ça génial comment il faisait mon chef-op. C'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu, il y a six ampoules, il va en enlever trois. Et c'est le fait d'en enlever trois et de n'en laisser que trois qui va créer du relief dans la scène. Donc en fait, voilà, on peut tourner, avoir un tournage avec un vrai souci esthétique et en même temps être ultra léger.